le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qui nous accorde encore pour que nous puissions l'adorer et pour que nous puissions écouter sa parole qui nous sanctifie. Car on est sanctifié par la vérité, la parole de Dieu étant la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité lorsqu'elle est prononcée par le Saint-Esprit. Lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit qui prononce la parole de Dieu au travers des hommes, c'est la lettre. Et il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de sanctification, parce que c'est Dieu qui sanctifie. Lorsque Marie a écouté la parole, il a dit qu'il me soit fait, c'est notre parole, et cela fut ainsi parce qu'elle avait écouté la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la parole s'est faite chair. Et nous aussi, lorsque nous nous assemblons à deux ou à trois, en son nom, il est au milieu de nous. Et il nous sanctifie par sa présence. Lorsque Moïse a voulu s'approcher où il était dans la colonne de feu, et une voix est sortie de la colonne de feu qui a dit dans le buisson ardent, ne t'approche pas d'ici car c'est un lieu saint. Et lorsque Josué a vu de la même manière, et l'homme qui s'approchait, qui venait, il s'est avancé, il a dit, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? L'homme a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alors, Josué a dit, qu'est-ce qu'il faut que ton serviteur fasse? Il a dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens était un lieu saint. Et exactement comme cela avait été dit à Moïse, mais Moïse n'a pas vu un homme, il a vu un buisson ardent qui s'allumait, mais qui ne se consumait pas. Il voyait la flamme de feu, mais le buisson ne se consumait pas. Alors, il y voyait sortir, il dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens était un lieu saint. Donc, la même voix, c'était le même ange, sous deux formes différentes. Et ainsi, aujourd'hui, nous assistons à la même présence du Seigneur lorsque nous nous approchons de lui, à deux ou à trois, étant animés par un esprit d'adoration, sachant qu'il est au milieu de nous, il a dit et il le fait. Lorsque nous sommes à deux ou à trois dans un lieu quelconque, il est au milieu de nous. C'est une réalité. Et cela, il nous sanctifie. Et quand il nous sanctifie, nous sommes appelés des saints. C'est pourquoi nous ne devons plus faire n'importe quoi, nous ne devons plus agir comme nous agissions avant, sachant que nous sommes des sanctifiés de l'Éternel, que l'Éternel veut utiliser. Nous allons nous mettre debout pour lire donc l'Écriture. Nous avons vu cette Écriture que le frère a lue, et il dit, dans le verset 27, il dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Là, on venait sanctifier. Alors, nous allons lire une écriture qui se trouve dans Hébreux chapitre 12. Comme j'ai promis que pendant que j'enseignais, je parlais de ça, qu'il faut que je parle de la grâce de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 12, nous allons commencer par le verset 14. Là, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Je reprends. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets
vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Notre Père, notre Roi. Cette parole est certaine et véritable. Nous voulons l'expérimenter. Nous ne voulons pas que nous soyons des profanes. Nous ne voulons pas nous priver de ta grâce. Nous voulons ardemment bénéficier, expérimenter ta grâce à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, car tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Et tu nous as promis que tu seras pour nous un Père et nous serons pour toi des fils et des filles. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Aide-nous, assiste-nous, conduis-nous, enseigne-nous, afin que nous soyons glorifiés en toi, que tu te glorifies en nous, en manifestant ta volonté et ta bonté sur la terre des humains. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez alors vous asseoir et nous allons, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu, nous réalisons, mes bien-aimés, que nous n'avons rien fait pour bénéficier tout ce que nous bénéficions de la part de notre Seigneur. Alors nous allons parler de la grâce de Dieu. Certainement, je ne pourrais pas terminer le sujet aujourd'hui, je pourrais peut-être le terminer dimanche, mais que nous laissions tout simplement nous conduire par le Seigneur pour que nous comprenions réellement. De la même manière que le fait que nous soyons sur la terre dans cette génération, que nous soyons nommés tels que nous sommes nommés, les noms que nous avons, le fait que nous soyons ici tels que nous sommes assis, il s'agit de la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour que nous puissions disposer et être disponibles pour le Seigneur. De la même manière que nous n'avons rien fait pour naître et porter les noms que nous portons, nous n'avons rien fait pour naître fille ou garçon, mais Dieu nous a envoyés tels que nous sommes. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu et personne ne peut dire pourquoi tu m'as envoyé garçon, pourquoi tu ne m'as pas créé fille, pourquoi tu ne m'as pas créé garçon, pourquoi tu m'as créé fille. Et chacun tel qu'il est, tel qu'il arrive, il se sent bien. Celui qui ne se sent pas bien, il est malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Chacun se plaint de ce que le Seigneur l'a envoyé dans sa famille, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit pauvre. Le pauvre, dans une famille pauvre, un enfant qui est né dans une famille pauvre, lorsqu'il est bien dans sa famille, il n'a envie pas d'une famille riche, il ne peut pas laisser ses parents poursuivre ceux qui sont riches pour dire « moi je vais suivre parce que c'est eux qui sont riches, je veux les choisir ». Non, il s'agit de la grâce de Dieu. Et ce sont des choses simples, mais qui sont peut-être difficiles à comprendre, mais la réalité, elle est là. Alors, la grâce de Dieu se manifeste depuis Genèse. Depuis Genèse, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « créons l'homme à notre image ». On peut lire ça dans Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais dans la version qui traduit littéralement, il dit il le créa mâle et femelle. C'est ainsi que cela est écrit en anglais. Et David aussi l'a traduit de cette manière-là. Parce qu'il a créé une seule personne. Et cette personne, il le crée à l'image de Dieu. Dieu est un et unique. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu le créa. Il avait créé toute la création et l'homme a été le chef-d'œuvre de Dieu parce qu'il a créé à son image.
Alors, alors maintenant, le verset me dit, Dieu les bénit aux prières. Pourtant, il était une seule personne. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui sommeille sur la terre. Alors, et donc, Dieu prononce toutes ces paroles qui vont s'accomplir longtemps plus tard. Mais il a parlé. Alors, maintenant, c'est au chapitre 2, au verset 7 et 8, que Dieu va former l'homme. Dieu, et verset 7, il dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme qu'il avait déjà créé à son image, qui était l'homme, un être spirituel parce que Dieu est esprit. Et il va le former de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'homme est devenu une âme vivante après que Dieu l'ait patiné, l'ait formé de la poussière de la terre, qu'il ait habillé un corps humain pour pouvoir être en contact avec tout ce qu'il avait créé. Pour qu'il domine, il fit ainsi. Alors, ici, nous allons, quand nous allons lire, si nous revenons dans le Nouveau Testament, et que nous lisions le chapitre 9 de Romains, à partir du verset 8 jusqu'à 16, nous allons découvrir quelque chose sur lequel nous allons édifier notre enseignement. Et Romains chapitre 9, à partir du verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et qu'ils n'avaient pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui les appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut, celui qui fait tout en tous. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore alors? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Une bonne question. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter, avec une grande patience,
de vase de colère prêt pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Je disais que nous allions lire jusqu'au verset 16, mais j'ai dépassé, parce que il fallait que vous voyez le contexte dans lequel l'apôtre est en train de parler. Ainsi, si nous revenons maintenant, ici, après avoir lu cela, nous voyons que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, ce que nous avons lu, il dit clairement, ici nous allons y revenir plus tard, revenons dans Hébreux chapitre 12 pour exploiter le contexte dans lequel l'apôtre Paul nous a parlé. Hébreux chapitre 12. Il nous exhorte en disant: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, la sanctification, quand Jésus en parle, il prie dans sa prière de Jean 17: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire à Thomas en disant: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en prenant ces deux passages, nous voyons que la vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui sanctifie. C'est pourquoi quand vous continuez à lire cette écriture, quand vous allez jusqu'au verset, vous lisez par exemple ici, au verset 18, vous allez découvrir quelque chose de très pour vous parler. Il dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il parle justement de ce qui est arrivé dans le désert, ce qui était réellement arrivé. Et Moïse, il dit, au verset 19, ni de retentissement de la trompette, parce qu'on doit entendre des retentissements de la trompette, ni des bruits, des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il n'en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas entendre cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Voilà la déclaration était cela. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: j'en suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, de tous les esprits, non, de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur et de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc quand vous entendez toutes ces choses, là, Paul est en train de faire sortir les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Donc nous sommes des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes venus sur la terre, nous n'avons pas demandé à nos parents de naître, nous n'avons pas
consulté nos parents ne nous ont pas consultés, nous sommes venus sur la terre par la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas connu le monde, la terre, ça n'existait pas. Notre naissance naturelle a été une sélection. Parce que l'homme lâche plusieurs semences, mais une seule semence arrive à féconder l'ovule. Et on vient sur la terre, on reçoit le nom et on est un humain sur la terre, naturel. Mais en naissant par le sexe, on est déjà vaincu. On est déjà sous la puissance du malin. On vient déjà appartenant à Satan. Et il a fallu maintenant que Dieu nous rachète. C'est pourquoi on parle de rachat. Donc, nous étions vendus au péché. Alors, quand nous sommes venus sur la terre, naturellement, nous appartenons à Satan. Ce n'est qu'en croyant au Seigneur Jésus, à la mort de notre Seigneur Jésus, que lui, il est mort à notre place. Il nous a rachetés, nous n'appartenons plus à Satan. Mais il faut que nous participions à cela, que nous puissions accepter. Que nous puissions accepter le rachat. Celui qui refuse, il est condamné d'avant directement parce qu'il a entendu et n'a pas dit comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc il n'est plus sanctifié. Alors maintenant, regardez, quand on lit dans Hébreux chapitre 12, le verset, il dit, le verset 15, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que si on ne veille pas, on peut se priver de la grâce de Dieu. On peut recevoir la grâce de Dieu et refuser la grâce de Dieu. Alors il va comparer la chose à qui? À Ésaü, où il va dire que personne veille à ce qu'on n'entre pas dans la chair, que tout ce qui est charnel nous soit exempt, qu'on puisse veiller là-dessus. Il dit carrément, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, lorsqu'on sent une racine d'amertume dans son cœur, on est en train de se priver de la grâce de Dieu. Poussant des rejetons et ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Alors, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Donc, profane. L'Écriture nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pour Ésaü était né par la grâce de Dieu, le premier-né. Donc, il avait le droit d'aînesse. Mais par manque de connaissance, il s'en est privé par un simple mets. Une nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Alors, maintenant on nous dit, veillez à ce que vous ne soyez pas comme Ésaü, puisque en voulant recevoir la bénédiction des premiers-nés, c'était trop tard, il avait déjà vendu, il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait déjà vendu, il a prétendu aller recevoir le droit d'aînesse, mais Dieu a tout fait concourir à ce que, comme il l'a vendu, il s'en est privé, même la bénédiction ne peut recevoir que celui qui est le premier-né. Il a vendu son droit d'aînesse, et donc la bénédiction qui était son droit était passée à Ésaü. Alors qu'il va dire, j'ai aimé Ésaü, et j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'en Dieu il y a une haine? Non. En Dieu il n'y a point de haine. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu, depuis le commencement, a parlé par des signes. C'est ainsi. Quand nous allons voir prochainement, quand nous allons voir les Écritures, on va voir effectivement que depuis le commencement, Dieu ne faisait que parler par des signes et exprimer certaines choses qui se sont accomplies en Jésus-Christ et qui sont en train de s'accomplir aussi en nous. Et quand vous voyez ici, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, vous allez voir que le Jacob qui était le premier, le dernier, le cadet, va représenter, va être l'image des gentils qui sont des derniers par rapport aux Juifs. Parce que les Juifs, c'est les Juifs qui sont les premiers-nés. Israël, il dit, Israël est le premier-né et mon fils premier-né. C'est eux qui étaient les premiers-nés. Mais plus tard,
même prophétiquement, quand Jacob va bénir les enfants de Joseph, il va les bénir, mais il va croiser les bras pour que la bénédiction du plus petit aille au plus grand, et la bénédiction du plus grand aille au plus jeune. Et ça devait passer par la croix. Et c'est par la mort de Jésus-Christ que la bénédiction est passée des Juifs pour passer au monde entier, à l'humanité tout entière. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce, puisque Dieu ne veut pas de favoritisme, il a fallu que les Juifs rejettent celui qui leur avait été envoyé pour que les gentils en saisissent l'occasion. Et quand ils ont voulu voir le Seigneur, ils se sont adressés à André et à Philippe. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Et quand ils ont voulu voir Jésus, les Grecs, les païens, Jésus leur a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et donc, alors au lieu de voir, donc ce n'est pas le moment. Donc il faut d'abord que je meure. Il faut que le grain de blé meure pour que ces païens puissent me voir. Maintenant, ce n'est pas encore le moment. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, ici, puisque Dieu nous fait écouter sa parole, nous avons reçu la grâce de Dieu, nous nous sommes approchés du Seigneur Jésus, qui est au milieu de nous, lorsque nous nous rencontrons à 2 ou à 3 en son nom. Et par ce fait même, nous sommes sanctifiés par sa présence, parce que partout où il est un lieu saint. Ici, il est ici. Puisqu'il est ici, nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi, en sortant d'ici, nous n'allons pas nous priver de la grâce de Dieu en allant encore dans le bourbier, pour nous souiller, pour écouter n'importe quoi, pour voir n'importe quoi, pour agir n'importe comment. Nous devons agir comme des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il va dire, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne vous saisisse, que rien ne vous trouble. Vous avez reçu le sabbat, vous avez reçu la grâce de Dieu, vous avez reçu la paix de Dieu qui ne donne pas comme le monde le donne, mais qui donne une fois pour toutes. Et cette grâce qu'il nous a donnée, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors maintenant, lorsque nous sommes alarmés, lorsque dans notre cœur il y a une racine d'amertume qui arrive parce que quelqu'un nous a touchés, parce que quelqu'un nous a fait du mal, nous n'avons pas reconnu qu'il s'agit de Dieu qui nous éprouve. Tout à l'heure, on parlait avec mon frère, ici une prédication de frère Manam, qui est intitulée la réaction après l'action. Donc, Dieu permet que nous soyons touchés. Dieu permet que sur la terre, nous avons notre terrain d'entraînement, terrain d'exercice. Alors, il permet que nous soyons éprouvés, afin que Dieu voie notre réaction dit de veiller. Veiller quoi? À ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Mais en se privant de la grâce de Dieu, est-ce qu'on perd la filiation, le fait d'être enfant de Dieu? Non. Lorsqu'on est sauvé une fois pour toutes. On est sauvé. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Il faut persévérer. Mais maintenant, on peut se priver du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, qui sont les premiers-nés? L'assemblée des premiers-nés, c'est elle qui va expérimenter la victoire dont Jésus parle dans la Odyssée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Donc il s'agit des premiers-nés, des fils, ceux qui ne perdent pas leur droit d'aînesse. Ceux qui persévèrent, ceux qui veillent à participer à la nature divine, ceux qui veillent, acceptent que la volonté du Père soit faite comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous est dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et pour ça, il dit à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Donc, Jésus, c'est pourquoi Jésus, quand étant sur la terre, nous disait, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, vous ne l'avez jamais entendu.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors que l'ancien commandement était, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus nous a aimés au-dessus de lui-même. Il a donné son corps, il a donné sa chair, il est mort. Il s'est livré. Donc, il s'est détesté. Donc, pour nous, il a apporté notre malédiction. Alors, il veut que nous nous aimions aussi de la même manière. Que nous puissions porter les souffrances des autres. Que nous ne puissions pas condamner qui que ce soit, mais au contraire, que nous puissions nous mettre dans la brèche en priant les uns pour les autres, en ne condamnant personne, parce que Dieu l'aime. Dieu aime les musulmans, mes bien-aimés. Dieu aime les catholiques. Dieu aime les hindous. Dieu aime les chinois. Dieu aime l'humanité. Il est mort pour l'humanité. Dieu aime les plantes. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, qui la reçoit? Ah, c'est là où se trouve le point d'interrogation. Celui qui l'entendra, celui qui acceptera, celui qui la recevra et qui sera baptisé sera sauvé. Baptisé. Alors maintenant, on est sauvé de la mort, on est passé de la mort à la vie en croyant à la bonne nouvelle qui consiste à ce que nous avons déjà été rachetés. Alors maintenant, mais celui qui ne reçoit pas, celui qui n'entend pas, sera jugé selon la conscience de ce qu'il a entendu par sa tradition, par sa culture. Mais celui qui a entendu et qui a rejeté, terminé. Il a rejeté la grâce, il s'est privé de la grâce de Dieu. Alors maintenant, quelqu'un peut la recevoir et marcher comme il veut. Il a entendu, il a cru, il a été sauvé. Mais quand la parole de Dieu continue à venir, c'est là qui est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au lieu de vivre de la parole de Dieu, il fait ce qu'il veut. Il commence à se conduire. Mais il prie. Il prie, le Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je suis. Il part dans où il est. Mais en ne veillant pas à ce que il ne s'occupe pas de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd son droit d'aînesse comme Ésaü. Ça veut dire qu'il tombe dans ce piège, dans cette écriture qui dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance », comme Ésaü. Et Ésaü ne pouvait pas changer les sentiments de son père, parce que son père, son oui était oui, son non était non. Remarquez que aussitôt que Isaac ait donné la bénédiction à Jacob, il pensait qu'il allait mourir, que c'était fini. Mais Jacob est parti, il a fait 21 ans à Padan-Aram. Jacob n'était pas mort. Plutôt, Isaac n'était pas mort. Il est passé, il a eu l'aveuglement justement pour qu'il cède la bénédiction à Jacob. Et Jacob l'a eu parce que justement Dieu l'avait mis en lui depuis avant la fondation du monde. Quand bien même il est né le second, en lui quelque chose le hantait, avoir le droit d'aînesse, avoir le droit d'aînesse, avoir le droit d'aînesse, avoir le droit d'aînesse. Puisqu'il l'a voulu, il l'a eu. Alors il en est ainsi, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Dieu a mis en nous quelque chose de divin qui veut que nous soyons semblables à Christ. Et puisque nous le désirons, puisque nous le voulons, et que nous entendons la parole de Dieu comme notre nourriture, et que nous veillons à ce que nous ne puissions pas nous priver de la grâce de Dieu, eh bien, nous n'allons pas nous priver de la grâce de Dieu. Ce que nous désirons, c'est ce que nous aurons. C'est pourquoi il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices ». Lisons-le dans Psaume chapitre 37. Psaume 37. Versets 3 et 4. Alors, 3 et 4, 3, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Le pays pour demeure,
c'est nous, c'est en Christ que nous avons notre pays, notre royaume, c'est Christ. Et nous devons demeurer en lui et pratiquer le bien. Alors maintenant, il va dire, au verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tes délices, lorsque tu aimes le Seigneur comme les délices pour toi, eh bien, il va te donner ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton cœur. Parce que justement, tu vas désirer ce qu'il veut. Tu vas désirer ce qu'il veut parce qu'il va t'animer. Et ce que tu veux, c'est ce qui aura lieu. C'est pourquoi, chaque fois que Satan vient te troubler, pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Oui. Est-ce que Dieu m'aime? Oui. Terminé. Aujourd'hui, un frère m'a appelé, c'est Richard qui m'a appelé, en pleurant. Et il dit, prie pour moi, j'appelle pour que vous priez pour moi parce que Nina vient d'avoir un malaise. Là, je suis dans le mais elle est consciente. Je dis, ne pleure pas, sois tranquille. Nous avons prié avec le frère, et quand nous avons prié, et moi j'avais été tranquille, je savais que c'est fini, nous avons déjà prié, ça y est. Alors maintenant, avant de commencer le culte, je lui ai écrit pour ça. J'ai regardé dans mon téléphone, il m'a écrit en disant que tout s'est bien passé et s'est remise et on vient de faire l'échographie et même l'enfant qui est dans son sein, eh bien, tout va bien. Pourquoi? Satan voulait le troubler. Satan voulait le troubler, mais nous n'avons pas à le troubler, nous savons que ce que nous désirons, c'est que le Seigneur nous donne. Alors, mais à condition que nous fassions de lui nos délices. Dieu ne veut pas que nous le mettions après. Il veut qu'il soit le premier en tout. Lorsque nous faisons autre chose à la place de Dieu, lorsque nous donnons notre place, une place de Dieu à quelque chose d'autre, nous devenons des idolâtres. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi, quand quelqu'un nous demande, il dit pratique le bien. Lorsque tu ne pratiques pas le bien, tu pratiques l'idolâtrie. Parce qu'à la place du bien que tu devais pratiquer, tu as fait autre chose. Alors, c'est en pratiquant le bien, en demeurant en Christ dans le pays, et que maintenant ton cœur désire, dit je veux être semblable à Christ, je veux marcher comme Dieu, je veux être obéissant comme Christ, je veux que la volonté de Dieu soit faite, s'accomplisse en moi, quoi qu'il arrive, que Dieu prenne la première place, que Dieu me possède entièrement, que je sois obéissant entièrement, que pour rien au monde, je ne relève Dieu à la deuxième place. Et Dieu va faire ce que ton cœur désire. Parce que ce que tu désires, c'est noble. Être comme Dieu. Quand tu prononces la parole et que ce que tu dis arrive. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut le faire en nous. Et il l'a fait à travers de William Marion Branham. Il le fera aussi en nous parce que nous avons cru en William Marion Branham comme en qualité de prophète de Dieu. Maintenant, ce que nous avons reçu, nous devons maintenant croire comme dit l'Écriture, parce que Branham a écrit comme dit l'Écriture. Alors, mes bien-aimés, quand l'Écriture dit veiller, que veut dire veiller? Les sentinelles veillent. On ouvre les yeux. Celui qui veille ne dort pas. On ouvre les yeux, on regarde, on observe chaque chose, chaque élément. Est-ce que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que je désire honore Dieu? Est-ce que ce que je désire, je ne contredis pas Dieu? Et alors, on veille. Veillez à ce que, veillez à ce que, veillez à ce que. Veillez à être semblable à Dieu. Et tu seras semblable à Dieu. Comment? Est-ce que tu vas cesser d'être appelé la personne qu'on voit? Non. On verra la personne qu'on voit. Pierre était Pierre. Il était assis. Anania et Saphira sont venus. Ils ont déposé l'argent qu'ils avaient vendu à la maison. C'était toujours Pierre qui convoyait. Mais ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que ce n'était pas Pierre. C'était Dieu qu'on trompait. Il dit, ce que vous avez fait, ce n'est pas moi que vous le faites, vous trompez Dieu.
bien aimé, nous allons être remplis du Saint-Esprit au point que toute personne qui passe, les démons passent à toi et fuient. Et Dieu veut que nous en arrivions là. Mais alors pour ça, nous devons manger. Et manger pour vivre, manger la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. C'est ce qui a été dit à qui? À Josué. Et quand vous lisez Josué chapitre 10, quand il était en train de combattre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu que la nuit tombait, alors que les ennemis sont encore là, il n'a pas encore exterminé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a levé seulement la main, il a prononcé la parole. Soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Et toi, Aline, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et ça s'est passé ainsi, parce qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous aussi, où que nous soyons, quoi que nous fassions, que nous soyons en train d'accomplir la volonté de Dieu. Que tu vas à l'école, tu as accompli la volonté de Dieu. Au travail, tu as accompli la volonté de Dieu. Où que tu sois, quoi que tu fasses, que tu le fasses non pas avec négligence parce que tu sers Dieu. Où que tu sois, dans n'importe quel endroit, que tu sois modèle, à l'école, que tu sois modèle, au travail, que tu sois modèle, que tu sois approuvé par Dieu et non pas par les hommes. Oh, si je dis, je vais trahir ces gens-là, ils vont haïr. Mais s'ils ont fait des histoires qui ne sont pas dignes d'être faites, Dieu veut voir ta réaction. Tu vas les approuver ou tu vas les condamner. L'Écriture dit, ne fais pas ce qu'il faut, mais plutôt condamner-les. Bien-aimés, la parole de Dieu, elle est certaine et véritable, mais il n'y a que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui acceptent ce que Dieu dit et qui marchent comme Dieu veut, qui vont expérimenter cette nature divine. Et cela, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu peux dire, je le veux, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le veux. Tu le veux justement parce que Dieu est en toi, il le veut en toi. Et il va te faire ce que Dieu veut. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu, non pas par ta propre volonté, mais parce que Dieu le veut ainsi. D'autres ont cru et après, à un certain moment, ils ont lassé, ils ont rejeté. Ils sont revenus sur ce qu'ils avaient vomi, comme les chiens reviennent sur ce qu'il a vomi. Comme les porcs qui reviennent dans le boulier après être lavé. Ça veut dire qu'il avait la nature de porc. Et un porc reste un porc. Et un chien reste chien. C'est pourquoi il est dit, nous allons lire ça pour vous terminer. Et c'est comment on nous dit là. Hébreu, les Écritures. Hébreu chapitre 6. C'est Hébreu chapitre 10. Nous lisons au verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Pécher volontairement, ça veut dire une fois que tu es prévenu. Et que malgré que tu es prévenu, tu pêches, il n'y a plus d'autre sacrifice. Parce que le Saint-Esprit te convainc de pécher avant même que tu y arrives, il faut fuir. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Avant que Caïn ne tue Abel, Dieu est venu le prévenir. Nous aurons l'occasion de le lire. Et malgré ça, il est passé à l'action. Il a tué son frère. Plus de sacrifice. Et ainsi, nous aussi, il en est ainsi. Qu'est-ce qu'il dit au verset 28? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, le fait de refuser ce que l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit de la grâce, c'est rejeter son salut. Et quand on rejette, là, c'est un châtiment dur. Ici, il s'agit de celui qui pêche volontairement, comme Caïn. Ça signifie tout simplement que Dieu ne le connaît pas. Alors, maintenant, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 15. Commençons par le verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Aimer et pratiquer le mensonge, ça veut dire qu'on est charnel. On n'a même pas, il n'y a rien de divin en soi. Parce que Dieu, le maître, le chef, le patron de mensonge, c'est Satan. Et on sert Satan. Alors on est chien. Les chiens, c'est qui? Ce ne sont pas des chiens qu'on voit qui ont des queues là. C'est celui qui a cru à la parole de Dieu et qui la rejette et qui revient à ce qu'il a vomi. Vous trouvez une sœur qui a cru au message et après vous la trouvez en train de porter des pantalons. Alors que des années, elle a marché et après, c'est comme si elle avait oublié.